Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans un lieu, on se met comme ça parce que de fois on avait filmé et c'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Non, bah, en même temps, tu suis avec un portable mon bougeant, donc ça peut que être dégueulasse. Alors, en fait, là, il va à un nouvel hôtel, l'hôtel Marvel. Et bah, déjà, je dois vous dire une chose. Pourquoi est-ce qu'on est à Disney Village, non pas dans le parc? Oui, j'ai refait mon billet. Non, j'ai pas encore reçu. Et apparemment, pour Disney, quand on paye plein pot, et bah, si on n'a pas la petite carte, et ben on peut pas rentrer quand même. Ok. Et vu qu'il fallait payer 40 € pour se refaire le pass, autant attendre un petit peu. Mais quand même, ça permet pour une fois de venir dans un endroit où je viens pas souvent, même jamais. C'est la première fois, Disney Village et Disney Hotel. Ah, donc là, il va y avoir le nouveau hôtel Marvel, voilà, consacré à Marvel. Un hôtel consacré à Marvel. Voyons voir ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Ah oui, bien sûr, tous les hôtels sont visitables. Vous n'êtes pas obligé d'avoir payé pour venir. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Marvel 80 ans. Marvel 80 ans. Attends, comment Marvel peut avoir 80 ans? Oh, en plus, c'est des belles fresques. Ah, le Spider-Man. 2099 avec le Spider-Man de Todd McFarlane. Bon, bah là, il n'y a pas grand monde que les gens doivent connaître. C'est les gardiens, certains gardiens, Ant-Man, Luke Cage. Kitty Pryde, d'accord, j'ai eu du temps à la remettre, c'est Kitty Pryde. Celle qui passe à travers les murs. Bon, eux, c'est bas les couilles de base. Ok. Donc, Hôtel New York, qui va s'appeler. En 2020. Ok, bah, je vais voir, je visiterai comment c'est. Bon, vous avez des petits a priori. Donc, il y aura les armures. euh, il y aura Mjolnir, il y aura. Ok, nous verrons bien. Bon, là, il fait un peu. Comme vous pouvez voir, il pleut. Super. Un vlog où il pleut. Voilà, c'est super. Il manque un peu de canard quand même. Tout à l'heure, on est passé près de Café Mickey. Alors, ce Café Mickey, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous allongez toujours, il faut allonger. Hein. Si vous allongez ce qu'il faut, et ben, vous pouvez dîner avec Mickey et Donald. Enfin, bref, le caractère que vous voulez. Quoi. Je crois que c'est 2 ou 3 maximum. Oui, il y a un. Où c'est beau ça? Où c'est beau ça? Franchement, ça va être pas mal cet hôtel New York. Alors, on se fout de ma gueule parce que je fais un vlog. Voilà. Non, mais c'est normal, c'est les règles du jeu. Voilà. Alors, franchement, c'est magnifique. Hein. Je comprends enfin pourquoi il y a autant d'étrangers à Disneyland Paris. Tu m'étonnes, avec 5 hôtels, ils peuvent se le permettre. Ah ouais. Non, vraiment, venez à Disneyland Paris pour une visite en. Voilà, il n'y a pas que le parc. C'est bon à savoir. On va continuer. Donc vous pouvez venir sur le parc gratuitement pour vous balader. Voilà. Donc on va visiter le The Sequoia, qui est un parc sur le thème des ratons. Tic-tac. Voilà, on est sous forme de visite guidée en fait. Et vraiment, c'est pas mal. Franchement, c'est joli. Si vous voulez un jour vous dire ah bah oui, Disney, ce n'est pas que ça en fait. Tout est visitable, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de payer, vous n'êtes pas obligé de séjourner dans un hôtel. Heureusement, j'ai envie de dire. Euh, car en même temps, je dis ça heureusement, mais Disney pourrait le faire. Hein. Disney pourrait le faire, hein, de bloquer cet endroit aux seuls locataires des hôtels. Il pourrait le faire. Ah, j'ai l'impression d'être là où j'habite. C'est incroyable. J'ai l'impression de... Il y a de la musique. On va chasser le père trop. Après, je dis qu'on peut y aller, mais en vrai, peut-être qu'on peut pas y aller. Peut-être qu'on va se faire arrêter d'une minute à l'autre avec des petits trucs comme ça. C'est super. C'est super. Non, vraiment, on peut. Vous êtes arrivé avec votre famille, vous pouvez vous mettre là. Hein. Vous pouvez. Hein. Pour l'instant, c'est pas fait arrêter.
Ouah, ne faites pas non plus un feu de camp. Ce serait con de se faire virer pour avoir allumé un feu à l'essence de Paris. Mais tant que vous marchez poliment, je pense qu'on ne vous vire pas. Voilà. Je suis tellement sûr de moi que j'ai commencé à parler tout lentement. Mais je suis quand même assez content d'être venu. Parce que c'est quand même un endroit que je n'étais jamais. J'avais jamais mis les pieds. Je pensais vraiment que Euro Disney se limitait au parc. Ouais, vraiment, c'est quelque chose de vraiment très sympathique. Et je pense que je viendrai passer une ou deux nuits un jour dans le Sequoia, parce que ça défonce pas mal. Il y a des champs, il y a des machins. Bref, c'est la classe. Vraiment, Disney, il pense vraiment à tout. Hein. Bon, là, vous avez le making-of de l'hôtel New York, qu'on peut apercevoir, qui sera aux couleurs d'Iron Man. Ouais, parce que le MCU, c'est apparemment que Iron Man. Donc, comme il y a une salle de sport, voilà, en place Sequoia, il y a une salle de sport. Et voilà quoi. Donc, on a fait un petit tour de Sequoia Lounge. Ça paraît petit comme ça, mais non, franchement, c'est très sympa. Donc là, bien sûr, vous avez au cas où vous perdez, bah c'est pas comme cette putain d'Alice, vous pouvez pas vous perdre en fait. Il n'y a pas le chat qui va mettre un steak. Ça aurait été drôle, voir de fausses indications, mais non. Hôtel Cheyenne, hôtel Stamfa. Santa Fe. Alors, on va peut-être croiser Casper, celui qui a la référence, bien joué. Et il commence à pleuvoir, donc peut-être mettre la capuche. La capuchette. Ah, non, vraiment. Et pour ceux qui diront, ouais, on voit pas ta gueule dans les Disney, bah, je vois pas l'intérêt de voir ma gueule en fait dans les Disney. Quand je fais des critiques de vidéos, là je vois l'intérêt, mais là, franchement, c'est pas moi la star, hein. C'est vraiment Disney, question, création de. Je sais pas qui est leur décorateur, mais il fait un putain de taf. À part sur Studio, où je trouve que le mec il s'est laissé aller, il n'a pas fait chose à fond. Oh, regarde comme c'est magnifique. On a l'impression d'être dans un vrai parc. C'est. Alors que tout est, je dirais pas faux, mais quand même tout est ingénierisé pour que chaque arbre soit à la bonne place. Donc en fait dans cette apparence de chaos, il y a quand même une certaine harmonie quand même. Faut pas oublier c'est que ce parc a une certaine harmonie. Voilà, vous avez vraiment l'impression que j'ai l'impression qu'à mon nez je vais croiser des scouts. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me suis pas fait virer. Et ça m'étonne encore plus, tu vois. Parce que je faisais le fier, ouais, je me ferais pas virer, mais c'est comme quand tu passes dans une résidence privée en pensant que bah, t'as pas le droit de passer en fait. Je te rappelle que même si c'est un très bon raccourci, les résidences privées, t'as pas le droit de passer à l'intérieur. Voilà, je dis ça pour le jeune qui veut faire du parcours et machin. C'est très bien comme raccourci, mais voilà quoi. Et ben là c'est un peu pareil, je passe sans trop me faire remarquer, en baissant un peu la voix. Bon, une caméra à la main, donc en termes de remarquabilité, ça se pose là. Hein. Je pense que je me suis déjà fait cramer deux, trois fois. Mais voilà. Bon là, bien sûr, il y a le truc où ça casse un peu le truc, on voit la route. Je vais pas trop filmer parce qu'il faut pas casser la magie. Voilà. Donc bien sûr, les jours où il ne pleut pas, c'est génial. On va regagner la route normale. Donc voilà, vous avez un petit avant-goût de la civilisation. Les voitures. Tout en restant dans le thème, bien sûr. Ah, j'ai un pote qui m'appelle. Ah, c'est pas grave, on décroche. Et on revient. Voilà. On marche dans la terre, là. Les amis, on marche dans la terre. Donc, je ne veux pas être le premier à passer parce qu'il y a quand même un petit passage secret. Secret de point d'interrogation. Qu'est-ce qui est secret ici, on ne sait pas. Alors là, on est en totale improvisation. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Ça se trouve, elle va durer 1 heure. Et est-ce que j'aurai assez de batterie pour faire mon délire? Alors là, vous avez un petit hôtel façon western. Col de Smith. Aucune idée de ce que ça veut dire.
J'espère qu'on m'entend, que j'ai pas passé 10 minutes à parler dans un écouteur qui n'enregistre rien. Ce serait très con. Voilà, vous avez vraiment. On dirait qu'on a l'impression d'être dans une. C'est quoi ça? Ah là, comment casser la magie? Un panneau vert. Aïe aïe aïe, comment casser la magie de la vie? On va peut-être arrêter parce qu'on va peut-être se faire virer là. Voilà, les mecs qui travaillent, comment casser la magie, bravo Disney. Oh, là j'ai l'impression que je fais en colo là. J'ai l'impression que c'est les établissements que j'allais en colo. Ou en classe de neige, ou classe verte. J'ai plus l'impression d'être à Disneyland Paris. Peut-être pour mes défauts. Petit défaut, oui, on va valider ce défaut. Tu n'as plus l'impression d'être à Disneyland Paris. Tu as l'impression que c'est là où ils parquent leurs mecs qui viennent travailler en fait. Je pense pas que, vu le nombre d'anglais qui travaillent à Disneyland Paris, je pense pas qu'ils traversent la Manche tous les jours, tu vois. Voilà. Voilà. Ça commence à devenir très rédhibitoire. Avec des voitures, avec des. Voilà, en fait, le Sequoia Lounge est devenu extrêmement technologique. C'est dommage. Pourtant, ils essayent de garder un petit côté euh, verdure, tout ça, mais ça passe pas là. Les formes sont beaucoup trop géométriques. Pour moi, ça marche pas. 12 minutes de vidéo à vous montrer les établissements. Mais en même temps, je pense, après, on va se dire la vérité. Moi, je suis Infinity Pass, donc je peux me permettre de flâner dans le centre de Paris sans avoir envie de faire des attractions. J'ai déjà toutes faites. Il me reste encore un an pour les faire. Voilà. Là, je pense qu'on est dans un hôtel privé, là, tu vois. Ça, je commence à parler tout bas parce que je peux me faire virer toutes les 4 secondes. En même temps, il est marqué piéton, donc c'est bon. Et je sais de source sûre que on ne se fait pas virer à Centre Paris pour visiter les hôtels. Bah, je suis même rentré à l'intérieur un jour. Donc l'hôtel qui, euh, qui entoure les parcs, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Il faut être respectueux, faut rester cordial, faut rester corporate. Mais voilà, parc à thème, voilà, on peut toujours pas se planter, vous avez toujours les acritos. Donc, parc Cheyenne, c'est parti. Ça a intérêt à bien porter son nom, sinon je fais un scandale. Le scandale. Hôtel Cheyenne. Alors là, c'est la sortie. D'accord. Là, si vous continuez par là, c'est la sortie. En même temps, il faut bien partir un jour, hein, des gens de Paris. Hein. Ce serait tellement bien si tout Paris c'était ça. On va pas se mentir, putain, mais tout Paris serait comme ça. Ce serait la classe. Pas de 18e arrondissement, pas de 20e. Tout ça, ce serait le paradis du jouet. Ce serait magnifique. Je lance un avis à Anne Hidalgo si elle va enfin se bouger le cul à faire un Paris qui a vraiment un caractère. Bah là, tout est à de Paris. Tous les plans sont à de Paris. Pourquoi vous voulez absolument créer des trucs qu'il n'y a pas besoin. Tout est là. Là, on va passer hôtel Cheyenne. Alors, apparemment, on va croiser les Indiens. Sympa le petit pont, un peu glissant, mais bon, en même temps, il pleut. C'est la normalité. Oh. Donc voilà, enfin Cheyenne, ça n'a que le nom. On a l'impression d'être dans un plein Lucky Luke. Hôtel Santa Fe. Voilà. Donc là-bas, il y a Casper. Santa Fe, j'espère que vous avez compris la référence. Et là, on arrive sur la place, on a l'impression qu'on va croiser Lucky Luke avec des cow-boys. Non, franchement, Disney il gère. Et Studio, il devrait le faire à peu près comme ça, tu vois. Il devrait un peu se. Ah, pourquoi ils le font pas comme ça? C'est vrai ça? Voilà, Billy the Kid. Billy the Kid qui a son hôtel. Voilà, qui a son Bordering House. Je sais pas ce que ça veut dire. Et bah, mon père qui fait la gueule à Disneyland Paris, je pourrais le ramener ici. T'as l'impression d'être dans un studio de films de western. Pourquoi ils ne font pas ça à studio? Alors que studio n'a aucune personnalité, pourquoi ils font pas ça? Mais je comprends pas.
Parce que regarde, c'est magnifique quand même. T'as l'impression que tu vas croiser le cul un jour. Bon, on va passer un peu par là. Je pense que ce vlog, je l'arrêterai à 20 minutes. Bon, attends, c'est 15 minutes 39. Voilà, donc vous pouvez voir que Disneyland Paris, ce n'est pas que Space Mountain. Ce n'est pas que tout ça. Et voir ces accès-là, ça ne casse pas la magie parce qu'ils l'ont extrêmement bien fait. Bon, bien sûr, quand il y a des mecs sortir la poubelle, c'est vrai que là, bon, t'as envie de dire, quand tu vois des voitures, t'as envie de dire, bon, les mecs, qu'est-ce que vous foutez? Mais voilà, il y avait et le rose, donc, en gros, tu peux aller danser. Euh... Jesse James. Je vais finir par croire que Disney a acheté les droits de Lucky Luke. Voilà, il y a le parking, donc, cassage du rêve. Il y a une voiture. Non, tu dois te travailler à cheval. La voiture n'existait pas dans ce temps-là. Anachronisme. Voilà. Bon, c'est goudronné aussi, donc quelque part, en termes d'anachronisme, on est plein dedans. En même temps, ils ne pouvaient pas non plus faire vraiment, tu vois. Il y a un tonneau en forme de poubelle. Voilà, il y a le parking. Voilà, faut pas trop filmer là parce que. Et je dirais qu'en fait, c'est des bungalows. En fait, si vous venez ici, bah déjà venez ici déjà pour commencer. Vous n'aurez pas une chambre, vous aurez une petite maisonnette. Voilà, il y a des. Franchement, il faudrait qu'il y ait un tourisme Disneyland Paris. Moi j'en lance un appel à Disneyland Paris. Moi, ça me botterait. Je paierais pour ça. Pour un mec me fasse visiter le décor, mais aussi l'arrière-décor de Disneyland Paris, tu vois. Bon, faut pas non plus trop tuer la magie, on se comprend. Il y avait déjà un établissement quand même petit gêne. Oh là là, répétition, répétition, répétition. Voilà, et en fait c'est un hôtel, il y a un restaurant, Geronimo, motel encore. C'est la classe. On a l'impression d'être en plein Lucky Luke. C'est génial. Bon, on va essayer de revenir à la civilisation. Que, voilà, je pense qu'on a fait le tour de. Voilà, là vous avez des hôtels, on ne va pas rentrer parce que je pense qu'à l'intérieur c'est extrêmement classique. Bon, il y a des mecs qui se déguisent en cow-boy, parce qu'en même temps il faut rester dans le thème, tu vois. Mais Disney a bien fait quand même. Même si Disneyland Paris est western. Après, Walt Disney a bien dû faire au western. Hein. C'était l'époque. Voilà, et c'est trop bien fait pour que ça vienne de nulle part, tu vois. Je pense que vraiment. T'imagines s'ils ont copié son Maurice? Non, vraiment, c'est criant, vraiment. On a vraiment l'impression d'être dans un Lucky Luke. Bon, il n'y avait pas de pigeons dans Lucky Luke. Il faudrait acheter un ou deux vautours. C'est vraiment magnifique. Je lance un. Voilà, si pour les passes annuelles. Les passes annuelles, si des fois vous arrivez dans un jour qui est surchargé, parce qu'il y en a, on va pas se mentir, hein, en passe annuel où tu te dis mais pourquoi j'ai acheté le pass, ça sert à rien, il y a trop de monde. Bah faut dire t'es venu dimanche aussi pendant les vacances, pendant Noël. Aussi, t'es con aussi. Voilà. Euh, mais venez des fois de temps en temps dans les coins de Disney Village. Retrouvez Disney Village. Disney Village, je pense qu'on peut le réanimer parce qu'il est quand même assez vide. Il n'y a personne. Hein. Mais là, c'est pas il n'y a personne. C'est en termes de critères Disney. Là, c'est nobody. Il y a vraiment. C'est limite, ouais, voilà. Là, faut s'imaginer une boule de paille qui passe et qui fait. Comme dans les westerns, là. Voilà. Et... Donc voilà. Donc ce sont des petits bungalows. Voilà, donc je pense avec étage, c'est vraiment la classe. Je vous le conseille. Si un jour vous venez en famille à descendre de Paris et que vous voulez rester une petite semaine, parce qu'il faut ça, hein, quand c'est la première visite et que vous voulez pas être déçu, il faut ça. Hein. Venez pas en mode YOLO comme moi,
Il est 13 h en descendant de Paris. Non, ça marche quand t'es passe annuel. Quand vous n'êtes pas passe annuel, faites-vous une bonne semaine, posez une semaine de congé et venez poser vos bagages au club Cheyenne, je crois. Ouais, c'est ça comme ça qu'il s'appelle. Bon, j'ai fait une erreur. C'est Be the Kid. Bah oui, pourquoi j'ai dit qu'un petit jeune moi. Alors, j'aurais trouvé ça bizarre qu'ils appellent deux fois le même endroit. Putain, mais c'est la même. C'est la même. Attends. C'est la même écriture que dans les Lucky Luke. Ouais, ils se sont inspirés. Forcément. Donc là, vous avez un petit café. Je rentrerai bien à l'intérieur pour voir comment c'est. Est-ce qu'ils m'autorisent? On va voir s'ils ont continué le locage du... On essaye de regarder un petit peu. Eh, franchement, ils ont bien fait. C'est la classe. C'est la classe. Ouais, mais Disney, il est pas domptable. Je crois que peut-être que c'est fermé à ce temps-là. Je pense que Disney Village, c'est encore plus beau que des fois que Disney Park à thème Disney, parce que le côté western, tu le sens pas trop. C'est bizarre, parce que là, tu le sens à mort, là. Bon, il y a une bagnole qui passe des fois de temps en temps, mais tu le sens à mort. Entrée par la réception. D'accord. Là, vous avez le saloon, Red Carter. Voilà, regardez. Là, il commence à être à peu près 15 h. Et je pense que... Viens, on va essayer de rentrer. Viens, on va essayer de rentrer. Voilà. Pour ceux qui savent, surtout qui veulent savoir, ça ouvre de 16 h à minuit. Voilà. Donc c'est vraiment pour ceux qui séjournent sur le parc. Alors, ils savent que les gens ne sont pas là la journée. Pourquoi ils ouvriraient? Sachant que là, il est... quelle heure il est? Je sais pas quelle heure il est. On verra bien plus tard. J'avais dit que... Voilà, il y a aussi un magasin pour acheter. Et je commence à comprendre, enfin. Je fais plusieurs fois. Vous êtes peut-être vous dire, putain, mais Batou, il est raciste ou quoi? Bah, je voyais beaucoup d'étrangers quand même. On va se mentir, et ça me cassait les couilles qu'il y en ait autant. Bah, je comprends maintenant pourquoi. Parce qu'ils ont tout fait pour attirer la clientèle, ditement citée. Hein. Tout est fait pour qu'un Américain se plaise à Disneyland Paris. Tout est fait pour qu'un Allemand se plaise ici. Voilà, il y a un petit puits, regardez, franchement. Bon, après, ils ne peuvent pas. Voilà, mais est-ce qu'il marche? Et il tourne. C'est excellent. Ils vont jusqu'au bout de la. Alors, j'ai une question. Est-ce que Woody est un plagiat de Lucky Luke? Ah là là, je sais pas. J'aimerais bien qu'on me réponde à ces questions un jour-là parce que c'est cri. J'ai l'impression d'être dans un Lucky Luke. C'est incroyable. Donc, est-ce que Woody est un plagiat de Lucky Luke quelque part par Disney et par Pixar? Est-ce que Jessie c'est Calamity Jane? Est-ce que. Ah, c'est. Bon, c'est pas Joey Jumper, le cheval. Voilà, je pense qu'on s'en est tous douté. Mais voilà, j'espère que ça n'est pas 22 minutes que je parle et que le micro ne prend pas. Ce serait con. Mais regarde, qu'est-ce qui t'arrive ça Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive de pas aimer Disneyland Paris? C'est ton univers, je comprends pas. Oui, si il y a de la queue, bah ouais, attends, qu'est-ce qui t'arrive aussi? Tu viens le jour où il faut pas venir. Le petit règlement de compte si jamais tu tombes sur cette vidéo. Attends, voilà. Bon, anachronisme génial. Une grange de cow-boy avec un derrière une alarme incendie. C'est génial. Doc Holiday. Donc il y a un médecin ici. Non, en fait, réellement, c'est encore des petits bungalows. Mignons, sympas. Non, franchement, c'est la classe. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour la visite. Enfin, je dis ça depuis un quart d'heure, mais en fait, ce jour, je tombe sur un truc de fou. Donc, peut-être qu'on va continuer, peut-être que pas.
Guest House. Alors là, en fait, je pense que c'est là où dorment, ouais, tout ça. Guest House, je pense que c'est là que dorment les gens qui travaillent au centre de Paris. Donc ça va, ils ont quand même une belle chambre, on se fout pas de leur gueule. Enfin si, c'est bien ce que je lis, hein. Parce que les guests, c'est ceux qui travaillent ici. Voilà. On continue en anachronisme. Une petite charrette. Pourquoi il y a une charrette? Peut-être qu'il manque le pendu. Mais bon, faut rester Disney, Disney Emotion, mais il manque ça. Il manque quelque part une corde d'un mec qui est pendu ou machin, etc. Petite idée, on sait jamais. Donc là, je suis passé devant un mec, il m'a pas viré, il m'a pas dit qui vous êtes. Donc c'est validé, vous pouvez venir visiter si vous n'êtes pas locataire dans un des hôtels. Après, n'allez pas non plus créer les problèmes en rentrant dans les établissements, en forçant. Même si à 16h, je vais essayer quand même de rentrer dans le bar parce que ça m'intéresse, ça me taquine. Voilà, et donc là, on retourne à la civilisation, la vraie. Et voilà quoi. Hôtel Santa Fe, restaurant, la cantina. Donc vraiment, c'était vraiment le Mexique. Apparemment, vous avez un spectacle, Wild West Show, Buffalo Bill. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec Buffalo Bill, mais ils devaient beaucoup apprécier ce personnage, Walt Disney, le papa. Bon, les bateaux, je vais vous dire bonne journée. Peut-être que je vais continuer un autre vlog à Sainte-Paris de petites curiosités que je remarque à Disney Village. Mais voilà, on a fait l'hôtel Sequoia, l'hôtel Apache, non, l'hôtel Cowboy, qui, bah, je crois, oui, que c'est un nom très indien. Et là, vous avez la carte. Voilà, on va finir là-dessus. Je vous laisse regarder. Donc là, nous sommes... Attends, on est où là? Centre commercial Val d'Europe? Ah non, d'accord. Ça, c'est si vous voulez vous extraire de la ville. Donc ça, il faut prendre une station. Ok. Disney Village, Sequoia Lounge, on était là. Donc vous pouvez aussi aller là. On n'ira pas là. Voilà. Et apparemment. Hôtel BBQ. Hôtel Santa Fe. On ira peut-être un jour à ça. Sachant que Cheyenne, hôtel Cheyenne, ouais, j'y étais. Voilà, quelqu'un qui appelle. Toujours quelqu'un qui appelle quand je fais ça. Bon, comment on fait pour revenir à la civilisation? Bon, chose bateau. Et n'oubliez pas, tout le monde a le droit de rêver. Allez un jour à Disney et allez tout visiter. Tchuss!